Allez, à part et à part, au risque de paraître légèrement effrontée ou effrontément légère, j'avais envie de me faire plaisir et de vous faire plaisir aujourd'hui en abordant un sujet plutôt plaisant, à savoir le plaisir sexuel. Et donc, en préliminaire, eh bien, on commence, on respire, on se détend parce que bien souvent, ce type de sujet réveille en nous l'enfantine pudeur, la timide censure ou les farouchés tabous des sujets dits coquinous. On se reprend et je vous propose de flirter ensemble 1 à 2 minutes, indécemment, rapidement donc, sur le sujet du plaisir sexuel. Car le plaisir, d'une manière générale, n'est pas une option. Il est la sensation d'un accroissement de puissance, dit Nietzsche. Et Dieu sait qu'on aime ça, la puissance. On cherche tous et toujours à conclure avec le plaisir. Alors pour me faire plaisir, j'ai récemment assisté à une conférence sur le plaisir féminin. Féminin, fait. Fait, justement, c'est un fait car elles peuvent en avoir. Ce qui est fait n'est plus à faire, alors c'est bon, ça va. Mystérieux, minimisé, médiocrement reconnu. Nain, nain d'intérêt, petit, tout petit sujet dont l'un des organes majeurs ne connaît sa première description qu'en 98, grâce à Hélène D'Oconnell. Hélène. Et les garçons, justement, 98 n'est pas que l'année du foot, j'adore, mais foutu sujet de fouteux. La coupe est pleine. Et justement, Hélène prend à bras le corps le sujet et prend son pied à réaliser la première dissection anatomique de qui? Eh bien du rikiki clitoris. Oh, foutu gros mot justement pour un si petit organe. En préliminaire de l'intervention, une phrase. L'amour n'a jamais fait jouir une femme. Il est vrai, oui, on n'est pas obligé d'aimer pour prendre du plaisir, et inversement d'ailleurs, bien que la paire soit assurément plus à plaire. C'est sa compétence sexuelle qui l'a fait jouir. Compétence sexuelle, la connaissance de son corps, quoi, travailler justement au lâcher cérébral. Travailler? Bah oui, le sexe, ça se travaille. D'où la risée de l'étoile de mer. Merci, mais là justement, c'est de la flemmardise. Ou alors du cynisme. Baisser les bras en contexte complexe, trop souvent nourri de complexes d'ailleurs, et d'insatisfaction bruyamment tue, de différences dissimulées, ou encore non communiquées. Eh bien, la philosophie de l'étoile de mer reposerait en un sens non pas sur l'essence, mais sur l'idée d'apparence ascétiquement noble qu'un plaisir non obtenu vaut mieux qu'un plaisir comblé, comme l'écrit Ricardo Léon dans Silence. Ouais, silence, justement. Fais du bruit avec France, résiste, prouve que tu existes. Enfin non, toi, femme, ne résiste pas trop, car tu connais la différence entre un homme et une femme? Eh bien, l'homme, lui, il est naturellement programmé à jouir en 8 secondes. Aussi est-il intéressant de noter qu'il doit sans cesse travailler à retenir ce réflexe, à se retenir. Donc lui doit résister pour exister sur l'oreiller. Et certains disent que ce serait d'ailleurs dans la résistance que girait le plaisir, comme Noël Audet, poète et romancier québécois. Ouais, ouais. Pour les femmes, poète quoi, justement. Parce que la femme, elle n'y arrive pas naturellement. Elle n'est pas programmée à jouir naturellement. Elle doit y travailler pour y parvenir. Elle ne doit pas résister, elle doit conquérir. C'est tout le point G du problème, justement. Femme, tu résistes bien, mais femme, tu résistes trop. Injustice naturelle entre hommes et femmes. Oui, dont on pourrait d'ailleurs battre et débattre. Peut-être bien, mais certes, mettre le doigt dessus. Les dessous justement de la sexualité me paraissaient déjà être un bon début pour conclure que le plaisir partagé entre un homme et une femme, eh bien c'est tout bonnement la rencontre de deux philosophies pratiques dans un lit. Une maîtrise du lâcher d'un côté pour vous messieurs, et un lâcher de la maîtrise de l'autre côté pour vous, mesdames. Je vous invite donc à être en prise avec cela pour lâcher prise, éviter les mauvaises expériences ou les limiter tant que faire se peut, prendre en main votre plaisir de demain, voilà de l'existentialisme philosophique en barre. Si tu n'es pas responsable de la tête et du sexe en tout cas que tu as, tu es responsable du sexe que tu fais, ou disons de la façon dont tu t'en sers. Car le plaisir sexuel n'est pas qu'une réponse mécanique à un besoin, mais une question que l'on s'adresse mutuellement, avec plus ou moins d'adresse, pour prendre soin au mieux de soi et de l'autre, soi-même comme un autre, dit Ricoeur. Oui, mais soi-même pas comme un autre dans un lit, devons-nous reconnaître en cœur, justement, ici, pour faire corps avec l'autre et s'en réjouir. Au plaisir.